Ça déboule tellement vite. Première sélection, là maintenant on se dit peut-être première Coupe d'Afrique, après peut-être première Coupe du Monde. C'est toutes des idées qui nous trottent dans l'esprit. En 1998, à l'âge de 2 ans, Assia Sidoum et ses parents quittent l'Algérie pour le Québec. Iman Chebel, elle, est née au Québec de parents algériens, arrivés en 1990. Rapidement, les deux jeunes filles vont se découvrir une réelle passion pour le soccer, jusqu'à devenir des joueuses semi-professionnelles. Assia, étudiante en communication à l'UQAM, va même jouer durant 2 ans dans la NCAA, le prestigieux circuit américain. Les Stingers de Concordia, eux, peuvent compter sur les talents de défenseur d'Iman, étudiante en biochimie. Il y a 1 an, le téléphone sonne et à l'autre bout, c'est le sélectionneur de l'équipe nationale d'Algérie qui les invite à faire partie du 11 national. C'est un rêve que j'ai depuis longtemps. J'étais vraiment excitée, j'avais hâte, puis c'est sûr que j'étais très fière. Et j'avais hâte de partager la nouvelle avec ma famille, mes parents, tout le monde. Maintenant, on représente un pays, puis si on fait bien, ben les gens ils vont plus nous suivre, puis ça va plus rentrer dans la mentalité des gens. Donc, on a un peu une pression de bien faire justement pour que les choses évoluent. Pour les deux joueuses, en plus de la fierté de représenter le pays d'origine de leurs parents, c'est aussi d'être un modèle pour que le sport féminin prenne de plus en plus de place et que les mentalités évoluent. Tout le monde devrait avoir le même accès au sport, le même support, que ce soit financier ou autre. Mais je veux dire, je crois que dans les dernières années, ça a quand même beaucoup évolué. On entend beaucoup plus parler du foot féminin sur la scène internationale. Donc, je veux dire, c'est sûr qu'on avance, donc il faut s'en réjouir, mais il y a encore du travail à faire. Même si leur idole incontestée est l'ancien capitaine de l'équipe de France d'origine algérienne, Zinedine Zidane, Assia et Iman étaient nerveuses à l'idée de rencontrer le nouveau joueur de l'Impact de Montréal, Safir Taider, qui évolue lui aussi avec l'équipe nationale d'Algérie. Taider! Extraordinaire! Allô? Rita? Je trouve que c'est une bonne chose. Voilà. Le sport est ouvert à tout le monde. Le fait aussi d'avoir une équipe nationale féminine, ça montre que la fédération algérienne travaille bien et que ça pousse aussi, que ce soit les jeunes filles, à faire du sport, à jouer au foot. Il faut savoir que le foot rassemble beaucoup de personnes, un collectif, donc forcément beaucoup de sourires. Et c'est ce qui fait la différence. Voilà, le sport doit unir les personnes et non pas les écarter. Assia, elle aussi, est consciente que le sport peut être un formidable outil d'émancipation pour les femmes qui n'ont pas toujours la possibilité de le pratiquer. C'est sûr que le foot, ça ouvre beaucoup d'opportunités, ça te permet de voyager, de jouer dans des clubs dans d'autres pays. Donc, ouais, non, c'est sûr que ça aide à l'émancipation. On peut lire dans les yeux de Assia et d'Iman toute la fierté de représenter le pays d'origine de leurs parents. On retrouve la même étincelle chez l'international algérien, Safir Taider. D'abord, c'est une fierté, voilà, parce qu'on représente pas seulement un drapeau ou un maillot, mais beaucoup de gens, un peuple. Voilà, moi, à chaque fois que je porte le maillot, c'est une fierté, un honneur, parce que beaucoup de gens aimeraient être à notre place. Donc forcément, c'est beaucoup de joie, de bonheur, c'est des moments intenses. Au mois de juin, Assia et Iman vont disputer leur match décisif contre les Éthiopiennes. Une victoire leur ouvrirait les portes de la prestigieuse Coupe d'Afrique des Nations. Ce serait un bel exemple pour les hommes qui n'ont pas réussi à se qualifier pour la Coupe du Monde. Mais comme le dit si bien Safir Taider, quelle que soit la victoire, ce sera celle de tout un peuple. Ici Robert Frozy, Radio-Canada, Montréal.